Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo top 10 de mes parfums vanille. La vanille, ça reste une de mes notes préférées en parfumerie. Dans la dernière année, j'ai eu une petite obsession sur la vanille. J'ai plusieurs parfums avec la vanille dedans. C'est pour ça que c'est pas une vidéo avec plus que 10. J'ai vraiment choisi mes 10 préférés. Et c'est des parfums dans lesquels la vanille est dominante. C'est pas nécessairement un parfum seulement vanille, parce que ça, des fois, c'est légèrement plate. Si tu veux ça, va au Bath & Body Works puis tu vas être content. Mais c'est pas fin, hein, ce que j'ai dit. Chut. Diplomatie. Donc, j'ai choisi mes 10 préférés sur le lot au complet. Il y en a 11 parce que il y en a un qui est pas facilement disponible, même pour moi. Je pourrais plus le revoir parce qu'il livre plus au Canada, ce qui m'énerve au plus haut point. Donc, parce que sinon, il serait vraiment dans le top 3 définitivement. Ils sont dans un ordre, donc de 10 à 1. 1 étant mon préféré du moment. Cet ordre-là, tout dépendamment de mon humeur, pourrait changer, mais les 5 derniers ne changeraient jamais. Probablement. Même si mon humeur changeait. J'ai une vidéo sur mes parfums vanille qui date peut-être de 2 ans ou d'1 an et demi. Elle est désuète. Donc, j'en refais une et ils sont en ordre de préférence. Ma préférence. Mais ils sont tous excellents. On commence par la mention honorable parce que, justement, elle n'est pas disponible. Donc, sinon, elle ferait partie dans mon top 3, définitivement. C'est Darkest Night de Henry Rose. C'est la marque de Michelle Pfeiffer qui est une marque transparente dans les ingrédients utilisés, des ingrédients sécuritaires, qui sont renouvelables, etc. C'est une très belle compagnie et elle ne livre plus au Canada. Donc j'ai pu avoir ce parfum-là il y a 2 ans. Quand il livrait au Canada, depuis le COVID, il ne livre plus. Et c'est une vanille patchouli boîte sentale absolument exquise. La vanille ici est riche et plus comme le pod de la vanille quand on achète le... Oh, comment on dit ça? Le vanilla pod. C'est pas une vanille comme l'extrait de vanille dans une bouteille pour la cuisine, c'est vraiment la vanille. Et le patchouli ici, il est boisé, il est frais, il est terreux. Non, pas terreux. Il est chocolaté, il est sucré. C'est une joie absolue. Il est sensuel, il est... Je suis tellement déçue qu'il ne livre plus au Canada ou ailleurs. En fait, il livre seulement aux États-Unis en ce moment et c'est un crime. C'est un crime. Je le porte pas parce que j'ai peur d'en manquer, parce que je pourrais plus l'avoir. C'est un crime. C'est un crime. Darkest Night dure toute la journée, toute la soirée. C'est une longue tenue, sexy, exquise. Puis c'est un des parfums que mon conjoint m'a complimenté et c'est rare. Super, super rare. Donc il sent super bon sur moi, en plus. Donc ça, c'était la mention... Je pouvais pas faire une vidéo vanille sans le mentionner, mais je peux pas le mettre dans mon top parce que on peut pas l'avoir. Donc mon numéro 10, c'est un parfait parfum vanille pour l'été. C'est Dolce Garden de Dolce & Gabbana. Et c'est une vanille noix de coco. Il y a une coupe de fleurs tropicales, peut-être le frangipanier ou quelque chose dans ce style-là.
c'est superbe. Moi, j'adore les tropicaux. Bon, j'adore la noix de coco, ok? Puis la noix de coco avec la vanille, c'est très sucré, mais ça travaille quand même très bien dans la chaleur. C'est assez moyen comme tenue, mais le sillage pendant les premières 3 heures sont absolument fabuleuses. Après ça, ça diminue, puis ça devient beaucoup plus doux, mais wow! Dolce Garden, une belle vanille noix de coco, parfaite pour l'été, assez tropicale, mais un entre-deux tropical vanille, si on veut. En numéro 9 de Chanel, c'est mon parfum Allure de Chanel, eau de parfum. Ça, c'est une vanille fraîche avec des agrumes, puis l'ADN de Chanel. C'est professionnel, c'est parfait, c'est frais, c'est un autre vanille pour l'été. Moi, j'adore ce parfum-ci et j'adore la vanille qui est à l'intérieur et j'adore le mélange avec les agrumes et l'ADN Chanel. Je le mets au travail plus que quoi que ce soit. Je le trouve très versatile et c'est une superbe vanille. C'est peut-être un peu années 90 pour certains, un petit peu rétro, un petit peu pas moderne, mais je suis pas d'accord moi. Je le trouve très moderne, je le trouve très portable, je me sens pas vieille quand je le porte et j'aime pas me sentir vieille. Donc j'ai 41 ans quand j'essaie justement de pas me sentir vieille sans porter des choses qu'un adolescent porterait, mais je trouve pas que c'est vieillot du tout. Je le trouve superbe et la vanille est fraîche et c'est rare dans ma collection. La plupart des vanilles sont chaudes. Le prochain qui est une nouvelle addition par UniQ que j'ai essayé récemment, de Nobile 1942, Café Chantant. J'ai aussi essayé de Nobile 1942, la Danza de la Libellule. Aussi une vanille, mais je préfère à 100 000 à l'heure celui-là. Il est un petit peu plus fumé. Ouais. Il donne l'impression d'être dans un cabaret. C'est un petit peu l'ambiance souhaitée de ce parfum-là. Dans les notes de tête, on a de la cerise, de l'anis, du laurier. Les notes de cœur sont héliotrope, iris et dans les notes de fond, vanille, benjoin, musc, patchouli. Le patchouli est discret. La cerise est pas longue tenue, mais on a vraiment une belle vanille fumée sur ma peau. C'est super. Légèrement poudré, mais pas tant. Vraiment, l'héliotrope ici est pas forte comparée à mon prochain, qui est beaucoup plus poudré. Ça, c'est juste légèrement poudré. Plus fumé, plus vanille, sensuel, soirée. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si j'arrive à me trouver une bouteille pas trop chère en quelque part, je pense que je vais me laisser tenter. En position numéro 8, ça c'était le 9, maintenant 8, justement une vanille super poudrée, Lens de Tiziana Terenzi. C'est une vanille alcool, parce qu'il y a de l'absinthe à l'intérieur de ce parfum-ci en note de tête. Donc l'alcool très fort au début, très prononcé, très spécial, anisé, poudré. Il y a beaucoup d'héliotrope ici, beaucoup de vanille. C'est sucré, léger comme un nuage de coton. C'est cotonneux, c'est léger. C'est jamais pesant et lourd. Non, jamais. C'en est un que je peux porter jour et soir. Ça se mélange avec les parties chaudes du corps. Je dirais rien, mais je vais pointer un peu. Il y a vraiment une belle magie qui s'installe. Je l'aime beaucoup. Lens, très vanillé, cotonneux, léger, anisé et absinthe. L'absinthe ne va pas durer si longtemps, peut-être 1 heure ou 2.
Mais après ça, tu sens pas un breuvage, tu sens pas comme un breuvage d'alcool. C'est vraiment une belle vanille cotonneuse, légère, superbe, superbe. En position numéro 6, j'ai mon versatile et très aimé Mont Guerlain de Guerlain. Sur moi, il est très vanillé, beaucoup plus vanillé que lavande. La fève tonka est là, c'est poudré. Il y a de l'iris ici. C'est un superbe parfum. Tout le monde le connaît, j'en parlerai pas longtemps. Je l'adore pour sa vanille. C'est pourquoi il est dans la liste ici. Sur moi, il est très vanillé. Et c'est mon numéro 6. Mon numéro 5, grand amour de ma vie, mon Montal Intense Café. Sur moi, c'est une rose vanille, très rosée, mais rose vanille et ça fait longtemps que je l'ai pas porté. Je le porte pas l'été, je porte juste l'hiver et ça faisait longtemps. Un petit fixe, Lui, j'ai beaucoup de compliments, tout le temps. C'est très longue tenue, c'est légèrement synthétique à mon nez à moi, mais je sais qu'il y a plein de gens qui le trouvent synthétique. C'est vraiment pas un problème que j'ai. Le café dans ce parfum-ci, très discret, là, très peu présent. Si vous voulez quelque chose café, allez vers Café Tuberosa de Atelier Cologne, beaucoup plus intense comme café. Ici, c'est très éphémère. C'est le 5 minutes. Et c'est une belle rose vanillée. Un petit peu boisée. Les gens disent que l'oud, c'est pas dans les notes sur Fragrantica, je sais pas. Je suis pas une amatrice de oud. En fait, je suis pas une connaisseur de oud. Alors, je pourrais pas vous diriger à ce niveau-là, mais définitivement une belle rose vanille que j'adore. Et qui est à mon numéro 5. Et je regarde tout le temps parce que j'oublie, j'ai comme une mémoire de poisson aujourd'hui, j'oublie toujours le chiffre où je suis rendue. Donc c'est numéro 5, c'est dans mon top 5. Et probablement que si Darkest Night était disponible, il serait en quelque part dans mon top 5 et il serait en quelque part dans mon top 5 et il y en a un qui débarquerait. Je suis pas sûre lequel, mais c'est ça. Donc Montal Intense Café, ça va rester un amour dans ma vie très longtemps. Très longtemps. Position numéro 4, mon Dior Addict. Une belle vanille sexy, sensuelle, florale, jasmin, fleur blanche. Oh, ça c'est un heavy hitter. Ça, c'est intense. Très sexy, très sensuel. J'adore. C'est addictif. C'est vraiment dans le nom. C'est vraiment bien fait. C'est même la nouvelle formulation. Superbe. La longévité n'est pas très bonne, mais je m'en fous à cause de l'odeur. L'odeur de cette vanille est délectable et sensuelle avec les fleurs blanches. C'est juste addictif. Addict, numéro 4. Définitivement numéro 4. Ensuite, les 3 autres. Les 3 autres pourraient être assez égales. Mais en ce moment, ils sont dans le bon ordre. En numéro 3, et ça fait, je pense, 1 an que je tête le fond de cette petite bouteille de 10 ml et que je veux m'acheter le 100 ml, mais il va falloir que je fasse très attention de le conserver loin de la lumière parce que j'ai déjà eu un 30 ml qui était sur mon bureau dans ma chambre et il a viré en dedans d'1 an. Atelier Cologne Vanille Insensée. Vanille Insensée, c'est insensé comment c'est bon. C'est une belle vanille boisée, unisexe complètement. Superbe. Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé si je portais
Hypnotic Poison quand je le portais. J'en ai eu sur ma main, j'ai comme un petit fixe. Donc sur moi, il sent peut-être proche de Hypnotic Poison, même si Hypnotic Poison, je n'aime pas. Je n'aime pas ce parfum-là. Atelier Cologne Vanille Insensé, c'est boisé, c'est vanillé. Il y a un petit peu d'agrumes à l'intérieur, mais moi je le sens pas. Je sens une belle vanille unisexe boisée, super sexy, super séducteur. Ça ressemble pas à une nourriture, c'est très différent de tous les autres que j'ai. J'ai vraiment de la difficulté à le décrire. Hein? C'est parce que les mots me manquent, je l'aime trop et je suis sur le derrière. Il est juste trop bon. Trop bon, trop bon. Et je tâte mon petit fond. Tout petit fond. Tout petit demi-millilitre qui me reste. Ah. Le prochain, en numéro 2, c'est un que j'ai eu, ça fait même pas un an que je l'ai pas beaucoup porté parce que je l'ai acheté sur un coup de tête un petit peu intoxiqué. Je l'ai boudé ensuite. C'est Nishane Annie. Il est fabuleux. Vraiment, c'est une vanille épicée, unisexe, boisée. Sur moi, c'est très vanillé, boisé et j'adore. J'adore. Sur mon chum, un petit peu plus vanille que boisé. Cardamome, plein d'épices, une belle vanille profonde, sensuelle. La vanille ici ressemble beaucoup à la vanille à Darkest Night. C'est plus la fève de vanille que l'extrait de vanille. Et c'est riche. Ouais, ça se ressemble beaucoup. C'est riche et boisé. Mais ici, je sais qu'il y a beaucoup de patchouli qui est comme chocolaté. Ici, je pense pas. Si je regardais les notes, ça m'aiderait un peu. Ok, dans les notes de tête, il y a du gingembre, de la bergamote, du poivre rose, des notes vertes. Moi, je ne sens pas les notes vertes. Et je sens très peu le gingembre. Mais la bergamote, un peu, oui. Cardamome, cassis, rose de Turquie. Beaucoup plus cardamome que d'autres choses. C'est épicé vraiment, là. Mais c'est délicieux, épicé. Et ensuite, vanille, bois de santal, benjoin, sel, patchouli. Donc, il y en a du patchouli, mais vraiment moins que dans mon Darkest Night. Ambre gris musc. J'ai rien de ça. J'ai de la vanille, du bois de santal, du benjoin peut-être, mais c'est super. Sur ma peau, ça dure extrêmement longtemps. Sur mes vêtements, c'est difficilement lavable même. Mais je sais que sur certaines personnes, ça dure pas longtemps et je ne sais pas pourquoi. Sur moi, c'est une bête. Le mystère de la vie, on ne pourrait jamais comprendre. Donc, j'en ai pas beaucoup utilisé parce que j'en mets pas beaucoup quand j'en porte. Et je l'ai pas beaucoup porté parce que je l'ai boudé un petit moment. Mais j'ai redéveloppé, je me suis sortie de mon boudage. Je m'en suis remis, que j'ai dépensé 500$ d'un coup. Parce que je l'ai acheté en même temps que mon numéro 1, qui est Absolute Aphrodisiaque de Initio. Une vanille animalique superbe. C'est mon numéro 1. Ça fait longtemps que c'est mon numéro 1. Il n'a pas été délogé encore. Lui, il va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a du castoreum. Il y a vraiment des notes animaliques. Il y aurait du cuir aussi. Le cuir, je le sens pas tant que ça. Mais j'ai développé un penchant pour certaines notes animaliques. Et le castoreum en est un. Parce qu'il y en a un autre que j'aime avec du castoreum, qui est Rose and Dragon de Carner Barcelona. Lui, je le porte pour moi. Parce qu'en réalité, j'ai pas eu de compliments dessus. Mon chum l'a porté et il sent divin sur lui. Mais je l'aime trop pour lui donner.
Il est le mien, ça c'est le mien, c'est mon bébé. Il y a une corde sensible qui relie mon cœur à ce parfum-ci. On a une relation d'amour interdite, lui et moi, et c'est mon mien à moi. Des fois, je le partage, mais je suis égoïste et c'est le mien. Donc, Absolute Aphrodisiaque, c'est une bête de performance. C'est un parfum animalique, castoreum, vanille. Je sens pas grand-chose de plus que ça. Mais le castoreum a beaucoup de facettes différentes et complexes et la vanille ici est très complexe. Peut-être que sur quelqu'un d'autre, le cuir ressortirait plus. Il ressort pas il ressort pas vraiment sur moi. Mais c'est une joie, une expérience aphrodisiaque pour moi, comme le nom le dit. Il est sucré mais pas trop. Il est sensuel au maximum. Mon numéro 1. Donc, ça c'est mes parfums vanille très dominante par la vanille. Il y a d'autres parfums dans ma collection qui ont moins de vanille. La vanille est perceptible, mais c'est pas la note dominante. Tous ces parfums-ci, la note est dominante en vanille, mais ils sont tous très différents. Très différents les uns des autres. Et j'aurais de la difficulté à m'en séparer parce que j'adore la vanille. Donc ça, c'est ma vidéo top 10, avec une mention honorable, de mes parfums vanille. Est-ce que vous avez un parfum vanille fétiche à vous? Ou un top 3? Ou est-ce que vous connaissez quelques-uns de mes choix ici? Si oui, mettez-les en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Mettez-les en commentaire ceux que vous avez, même s'ils ne sont pas sur ma liste, parce que je cherche toujours d'autres parfums vanille. C'est un petite obsession. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!